sense. They come me too close, make them stay back. One lay back. If you chop no cool, I know they shake. Steady chasing on my grind, they man looking for me. They keep calling me, but I know they... Salut la famille, moi c'est Aaron Sony et c'est un régal comme ça de vous retrouver à travers cette vidéo après quelques moments de répit. Alors, je vous remercie comme ça de bien vouloir m'accorder quelques minutes d'attention particulière. Et en fait, je suis là aujourd'hui pour ajouter un grain de sel, un épice à ce qui fait débat. Et qu'est-ce qui fait débat? Ce qui fait débat, c'est juste la sortie médiatique ou la prêche du pasteur Marcelo Tounassi. Et alors, pour ne pas s'attarder dessus, vous et moi, nous savons bien que ça fait de cela presque 2 semaines qu'au cours de son sermon dans un culte du dimanche, le pasteur Marcelo Tounassi a cloué au pilori la personne de Papa Wemba, l'accusant ou accusant un soi-disant esprit émanant de Papa Wemba d'être à la base de plusieurs dérives de certaines tares que nous observons au sein de notre société. Voilà. Et Dieu me posera cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels. Et il m'a parlé de Wemba. Ouais, la première des choses qui m'attriste, c'est de voir ce rôle modèle, ce pasteur, ce leader d'opinion, cette personne adulée, ce noir africain dans un monde actuel, qui se tient devant une assemblée des noirs africains congolais pour leur parler des problèmes des noirs, des africains et des congolais, mais qui utilise un baromètre occidental, qui utilise une unité de mesure occidentale pour tenter de prouver la pertinence ou non de cette façon de vivre, de cette culture congolaise. La colonisation a volé à nos parents le nom, la foi, l'identité et même le sens de soi-même. Et dans cette confusion, dans cette blessure, dans cette cassure, dans ce manque d'orientation, nos parents, nos grands-parents nous ont aussi élevés. Quels sont nos repères? Quels sont nos repères à nous, Congolais ou Africains? Quels sont réellement nos repères? Voilà un exemple typique d'un noir africain qui voudrait reprocher à ses frères africains un certain comportement et qui met le Congo ou l'Afrique face aux Occidentaux. Comme pour dire que l'autorité morale de ce qui va bien, c'est les Occidentaux. Comme pour dire, je crois que l'esprit dont le pasteur Marcelo devait parler, c'est plutôt l'esprit colonial. C'est un esprit colonial. Cet esprit colonial qui nous possède jusqu'à présent. Cet esprit colonial qui peut-être, sans le savoir, aurait aussi influencé la prédication du pasteur Marcelo. Cet esprit colonial qui envoûte beaucoup d'entre nous, Congolais que nous sommes. Et chacun d'entre nous, à sa manière. Nous tous, nous le savons, ce n'est pas un sujet tabou, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Dans le sens où... Alors, un écrivain philosophe caraïbien français, Frantz Fanon, dans son livre Black Skin, White Mask, je l'ai lu en anglais, peau noire, masque blanc, explique le comportement du noir colonisé. Et c'est ce comportement que nous observons jusqu'à aujourd'hui. En fait, il parle de mimicry, le mémétisme en français, le mémétisme qui, en quelque sorte, est cet effort considérable, soit naturel ou forcé, du colonisé à chercher à rencontrer les stéréotypes établis, se conformer aux stéréotypes déjà établis par les colonisés, à rencontrer les attentes du maître colonisateur. En fait, comme pour dire que l'esprit qui commença en Europe et qui était dans la tête ou qui animait le colonisé à pouvoir nous contrôler, nous dire ce qu'il fallait faire. Même quand l'homme blanc est parti, cet esprit agit toujours en nous et il nous pousse à utiliser des références
occidentale. En fait, c'est un peu ça. Et alors, il y a un exemple pratique que moi, personnellement, j'ai décelé. À l'époque coloniale, en République démocratique du Congo, il n'y avait pas de ministère de la colonisation. Et l'Église catholique, par convention ou entente avec le Vatican, jouait ce rôle. L'Église catholique avait le rôle d'éduquer, de former, de transformer, tout ce que vous voulez, et aussi de rendre nos grands-parents des citoyens dociles au service de la couronne. Et qu'est-ce que la couronne faisait? La couronne était là pour exploiter nos ressources, nos richesses, pour aller reconstruire la Belgique, celle qui avait été détruite pendant la guerre mondiale. C'est de un. Alors, la question que moi je me pose aujourd'hui, cette église-là qui combattait pour la justice, comment pouvait-elle s'associer, s'allier à un gouvernement sanguinaire? Alors, tournons la page. Nous nous retrouvons après le 30 juin 1960 et quand vous suivez la marche de cette même église catholique qui aujourd'hui est animée par nos propres frères noirs congolais, quand vous suivez la marche de cette église catholique, vous vous rendez compte qu'eux-mêmes vous disent ouvertement que nous allons combattre, nous sommes là pour combattre l'injustice et consorts. La question que moi je me pose alors, c'est de savoir comment est-ce qu'à l'époque de la colonisation, cette église catholique a travaillé main dans la main avec le pouvoir colonisateur et après la colonisation, elle combat les frères congolais qui essaient de diriger depuis l'époque de Mobutu, qui essaient de diriger le pays. Je n'en disconviens pas qu'il y a beaucoup de dérives avec les pouvoirs noirs et africains. Mais est-ce que, d'un seul instant, nous pourrons nous dire que, entre un pouvoir colonial et un pouvoir noir africain, l'Église catholique choisirait de partiser avec un pouvoir colonial? Voilà juste une illustration de ce dont je vous parlais. Le même dans ma compréhension à moi, ça prouve que quelque part, nous sommes encore loin en arrière, loin, si loin, en termes de libération, émancipation de la pensée noire africaine. Jamais, on ne peut pas comparer deux cultures. Pourquoi? Parce que la culture, elle naît, elle se tisse, elle se fait en partant de sa propre réalité, de ses propres symboles et de sa propre connaissance. Okay? Elle s'auto-définit, elle s'auto-justifie. Alors, essayez de comparer une culture pour dire qu'elle est meilleure à l'autre. C'est pas logique, ce n'est pas logique. C'est ça la source du racisme, c'est ça la source de la colonisation. Répondre. Je dirais, depuis des siècles, Paris construit sa ville. Parce que nous tous, nous le savons, ce n'est pas un sujet tabou, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. On se moque de toi parce que tu parles un français rouge-bordeaux. On se moque de toi parce que tu as un teint très noir, noirissime comme le mien. On se moquera de toi parce que tu aimes ta culture. On se moquera de toi parce que tu respectes la tradition. Pourquoi? Parce que les repères, la référence, c'est l'Europe et non l'Afrique. En fait, 6 ou 7 décennies après la colonisation, les chaînes qui nous tenaient, les jougs qui nous tenaient, les législations qui nous tenaient n'existent plus. Mais là, dans le mental, dans notre façon de faire, dans notre subconscient, il existe encore des chaînes. Et ces chaînes qui dictent naturellement, spontanément, la façon dont nous nous comportons et dont nous agissons. Alors, s'il y a un esprit que le Dieu Tout-Puissant devait avoir révélé au pasteur Marcelo, moi je crois que c'est cet esprit colonial que Dieu aurait premièrement révélé au pasteur Marcelo. Et si Dieu l'avait révélé cet esprit, je vois mal comment est-ce que le pasteur Marcelo allait perpétuer, allait perpétuer cette image négative, allait utiliser l'Occident contre la République démocratique du Congo pour essayer de prouver à quel point les Noirs sont toujours des minables face aux Blancs. Comprenez, nous en avons tellement souffert et les modèles ou les rôles modèles que nous voulons aujourd'hui, ce sont des gens qui nous montrent que même quand ils nous reprochent notre mal, en tant qu'Africains, nous sommes toujours des êtres dignes, capables de nous relever et de faire ce que bon nous semble, selon notre propre choix et notre propre orientation. S'il y a un esprit que le pasteur Marcelo devait avoir vu ou que Dieu devrait lui avoir révélé, ça serait pas cet esprit de Papa Wemba, mais l'esprit qui anime ou qui a animé Papa Wemba et qui continue à animer les Congolais jusqu'à aujourd'hui. Le fait de croire que le bonheur c'est ailleurs et non chez nous,
Ce n'est pas Papa Wemba qui l'a instauré. Papa Wemba aussi était animé par ce même esprit-là. Le bonheur, c'est ailleurs et non chez nous. Qu'est-ce que je vais aller chercher au pays? Dans l'entretemps, ceux qui ne sont pas sous le prisme de cet esprit se disent, ah, Zambé, ceux qui n'ont pas komika Congo, I think I will do better. Je crois que je vais prospérer si j'arrivais au Congo. L'esprit à combattre, c'est cet esprit qui anime les politiciens congolais qui jusqu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème en RDC, ils font la ronde des ambassades européennes, ils font la ronde des pays occidentaux pour accuser leurs frères congolais. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis 1960. L'esprit congolais, c'est de croire que la MONUSCO est en République démocratique du Congo pour résoudre nos problèmes. Et que quand nous avons des problèmes entre nous, nous devons courir auprès de la MONUSCO pour leur dire, oh, vous voyez, aidez-nous à résoudre ce problème. C'est ça l'esprit qu'il faut combattre. Alors l'esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui fait que on puisse se tenir devant une assemblée de Congolais et et Dieu me posera cette perpétuer question. un message colonial Lorsque tu vois un Français, projeté qu'est-ce que dans tu le vois? subconscient, J'ai dit, lorsque je l'idée vois selon un Français, laquelle je vois un philosophe. il y a Je quelque vois chose Sartre, qui ne va je pas vois avec l'homme Descartes. congolais, Ce sont des oui, gens c'est vrai, rationnels et mais tout le reste. Quand tu vois qu'en face de lui, on a un homme blanc qui raisonne mieux. S'il y a un esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui fait que quand l'homme blanc arrive en République démocratique du Congo, même sans argent, on lui donne des papiers, on lui fait confiance parce qu'il est blanc. Cet esprit qu'il faut combattre, c'est l'esprit qui fait que quand je vais au tribunal avec un homme blanc, ils ont tendance à croire que l'homme blanc a raison, que j'ai tort. L'esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui vous pousse à croire que l'homme blanc est toujours riche, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. C'est ça l'esprit qu'il faut combattre. L'esprit qu'il faut combattre, c'est de croire que l'homme blanc a plus de privilèges que l'homme noir. Et c'est ça l'esprit que le pasteur Marcelo, en fait, devait avoir vu, que Dieu devrait lui avoir révélé. C'est cet esprit qui a inspiré Papa Wemba, c'est cet esprit qui m'inspire, cet esprit qui inspire beaucoup de musiciens congolais dans nos choix et dans tout ce que nous faisons dans la vie. Mais je me rappelle de quelque chose. Nous avons continué à pérenniser cet esprit même à travers l'éducation. Si jusqu'aujourd'hui nous disons, nous enseignons à l'école que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo où il y avait des gens qui existaient, ça veut dire que pour nous, nous avons réduit nos grands-parents à des objets et que nous avons embrassé. Alors l'esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui fait que on puisse se tenir devant une assemblée de Congolais et perpétuer un message colonial, projeté dans le subconscient l'idée selon laquelle il y a quelque chose qui ne va pas avec l'homme congolais, oui c'est vrai, mais que en face de lui, on a un homme blanc qui raisonne mieux. S'il y a un esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui fait que quand l'homme blanc arrive en République démocratique du Congo, même sans argent, on lui donne des papiers, on lui fait confiance parce qu'il est blanc. Cet esprit qu'il faut combattre, c'est l'esprit qui fait que quand je vais au tribunal avec un homme blanc, ils ont tendance à croire que l'homme blanc a raison, que j'ai tort. L'esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui vous pousse à croire que l'homme blanc est toujours riche, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. C'est ça l'esprit qu'il faut combattre. L'esprit qu'il faut combattre, c'est de croire que l'homme blanc a plus de privilèges que l'homme noir. Et c'est ça l'esprit que le pasteur Marcelo, en fait, devait avoir vu, que Dieu devrait lui avoir révélé. C'est cet esprit qui a inspiré Papa Wemba, c'est cet esprit qui m'inspire, cet esprit qui inspire beaucoup de musiciens congolais dans nos choix et dans tout ce que nous faisons dans la vie. Mais je me rappelle de quelque chose. Nous avons continué à pérenniser cet esprit même à travers l'éducation. Si jusqu'aujourd'hui nous disons, nous enseignons à l'école que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo où il y avait des gens qui existaient, ça veut dire que pour nous, nous avons réduit nos grands-parents à des objets et que nous avons embrassé. Alors l'esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui fait que on puisse se tenir devant une assemblée de Congolais et perpétuer un message colonial, projeté dans le subconscient l'idée selon laquelle il y a quelque chose qui ne va pas avec l'homme congolais, oui c'est vrai, mais que en face de lui, on a un homme blanc qui raisonne mieux. S'il y a un esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui fait que quand l'homme blanc arrive en République démocratique du Congo, même sans argent, on lui donne des papiers, on lui fait confiance parce qu'il est blanc. Cet esprit qu'il faut combattre, c'est l'esprit qui fait que quand je vais au tribunal avec un homme blanc, ils ont tendance à croire que l'homme blanc a raison, que j'ai tort. L'esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui vous pousse à croire que l'homme blanc est toujours riche, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. C'est ça l'esprit qu'il faut combattre. L'esprit qu'il faut combattre, c'est de croire que
l'homme blanc a plus de privilèges que l'homme noir. Et Dieu me posera cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels et tout le reste. Quand tu vois un Américain, tu vois les cow-boys, ils sont courageux, ils sont... L'esprit qu'il faudrait combattre, c'est cet esprit qui fait que l'homme noir puisse prendre des insultes de l'homme blanc avec un sourire. C'est cet esprit qui pousse toujours l'homme noir à penser que ses solutions sont entre les mains de l'homme blanc. L'esprit qu'il faut combattre, c'est cet esprit qui pousse à penser que quand on est de teint sombre comme le mien, on est moins qu'un être humain. L'esprit qu'il faudrait combattre, c'est cet esprit qui pousse l'homme noir à penser que le blanc est plus intelligent que l'homme noir. Cet esprit qui fait que quand un homme blanc se présente en République démocratique du Congo, même sans argent, on va l'acclamer et on le recevra dans des bureaux. C'est ça l'esprit qu'il faudra combattre. Et en parallèle à ça, il faudra s'attaquer à tout homme blanc suprémaciste qui perpétue par un discours colonial, par des symboles ou par des attitudes, cette pensée négative. A tenu à revenir sur un paternalisme français qui ne doit plus s'inviter dans les relations entre Paris et l'Afrique. Je vous propose de l'écouter. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... En fait, Papa Wemba est ce porte-étendard qui, outre-mer, au-delà des collines et des montagnes, sur les cimes des sommets, a su porter le flambeau de la culture congolaise, a su faire rayonner la rumba congolaise. Papa Wemba est cet ambassadeur qui nous a représentés à des endroits où on ne nous connaissait même pas. Et ce qui lui a valu sa renommée, ce n'est pas forcément la sapologie. Ce n'est pas forcément la sapologie. Ça lui a valu à titre posthume d'être décoré par le président de la République. Alors, moi je pense personnellement que singulariser, stéréotyper la vie de toute une nation par l'influence de Papa Wemba ou l'influence négative de Papa Wemba serait en quelque sorte aussi détrimentale. Au détriment de sa mémoire, de sa personne. Vous savez, les morts ne vivent pas, ils existent à travers les souvenirs de ceux qui les ont aimés, de ceux qui les ont connus, à travers les témoignages que nous portons. Docteur Marcelo, nous devons parler de la République démocratique du Congo sans utiliser des références européennes. Nous devons parler de la République démocratique du Congo sans utiliser des comparaisons à la race blanche. Nous devons parler du Congo avec dignité, avec amour et avec une évaluation qui est digne de ce nom. Alors, c'est sur cette note que je vais devoir vous quitter et je vous remercie sincèrement pour votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. And see you later. God bless you. Que Dieu vous porte fil.